Bonjour à tous, je suis avec Anne-Sophie et Yannel qui ont chacune réussi, grâce à l'accompagnement de Camille, à vendre leur accompagnement et à vivre donc du coup mieux en tout cas de leur accompagnement en moins d'une semaine. Donc bienvenue aux auditeurs qui nous suivent. On va voir comment en une semaine Anne-Sophie et Yannel ont réussi à vendre un premier accompagnement longue durée et bien payé et en étant contentes aussi de faire un vrai accompagnement avec leur coaché. Je vais déjà laisser Anne-Sophie commencer à se présenter et ensuite Yannel, tu pourras te présenter aussi. Oui, bonjour. Donc, je suis sophrologue énergéticienne à domicile, donc dans le Finistère, et je travaille essentiellement en local. Et je suis spécialisée donc dans le soulagement de l'endométriose et le stress. Voilà, donc pour essentiellement en local maintenant, et j'aimerais me diversifier sur le national. Voilà, avec des accompagnements en ligne. Super. Tu peux te présenter Yannel aussi, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis énergéticienne, massothérapeute. Et je fais des séances à distance et aussi en présentiel sur Paris, mais pas que. Donc dans plusieurs endroits. C'est difficile, hein, c'est stressant, hein. C'est la première fois que je fais le live, donc du coup, moi, c'est difficile. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, je sais pas, en fait. Je te laisse poser des questions. Merci d'être là. C'est un exercice pour Anne-Sophie et pour Yannel. Oui, C'est la première fois qu'elles font un live aussi. Il y a déjà quelqu'un qui vient nous dire bonsoir et merci pour ce live. Donc, il y a des gens qui commencent c'est déjà à gentil. réagir. Bienvenue. N'hésitez pas à mettre des likes ou des commentaires. Du coup, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de démarrer avec Camille Pichet? Comment vous avez rencontré Camille? Qu'est-ce qui a fait que vous avez démarré un accompagnement entrepreneurial avec elle pour développer votre activité? Anne-Sophie, je te laisse répondre en premier. Oui, d'accord. Moi, j'avais envie de me développer, donc comme je disais tout à l'heure, un peu plus donc en ligne. Et puis, je pensais le national, mais avec Camille, du coup, elle m'a donné envie à toute la francophonie. Et j'ai connu Camille, je la suivais sur Instagram déjà depuis un moment. Et son côté à allier l'énergie et le business, voilà, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, je me suis dit, c'est un programme comme ça qui va m'aider à arrêter toutes mes croyances limitantes, mes blocages, etc. Et en parallèle, construire mon business. Yes. Voilà. Et toi, Yannel, vous avez probablement toutes les deux fait des accompagnements avant de démarrer avec Camille. Qu'est-ce qui a fait que vous avez démarré avec Camille du coup alors? Au fait, j'en cherchais depuis un petit temps pour garder donc une forme de stabilité plutôt parce que moi, à chaque fois, donc ça fait un petit temps quand même que je fais les séances, j'ai une vingtaine d'années et j'ai eu beaucoup de hauts et des bas et j'avais envie enfin de retrouver une fluidité. Et après donc le confinement, ça a été difficile parce que j'ai perdu beaucoup de ma clientèle, des personnes qui ont perdu leur travail et qui voulaient continuer avec moi, mais c'était plus possible. Même si après, voilà, on en faisait quelques-unes encore, mais après, ça vachement, c'est comme si j'étais à 80% et je suis descendue à 20%. Et donc, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, un peu plus de publicité en ligne. Parce que avant, c'était seulement du bouche à oreille. Et, euh, et je suis tombée sur sa vidéo et c'est juste genre quelques mots seulement qui m'ont interpellée et qui m'ont appelée. Donc, c'est comme tu disais, hein, le coaching avec l'énergie et aussi la structure. C'était surtout pour me structurer. Alors, il y a Patrick Pouillet qui dit bonsoir et merci pour ce live. Il y a Gérard Panarom qui dit bravo Anne-Sophie et Yannel. Donc, ça fait plaisir. Merci à C'est tous. Il y a plein gentil. de likes. Et il y a plein de gens qui commencent à être connectés. C'est super. Du coup, autre question pour toi, Yannel. À quel problème tu étais confronté justement qui a fait que tu as démarré ce programme? Tu vendais déjà des coachings, d'après ce que j'ai compris quand tu as démarré, c'est ça?
Ah oui, au fait, je faisais beaucoup de séances en présentiel et puis aussi j'allais dans des conférences, dans des salons et tout ça. Et après, donc, le confinement, il y a tout qui a été fermé. Et aussi, même quand ça a mis du temps, même quand ça a réouvert, ça a été très compliqué. Et donc, avant, les gens, ils me voyaient et donc ils discutaient un peu avec moi et après, ils prenaient des séances. Mais comme bah, je pouvais plus du tout bouger, après, il fallait que je fasse seulement en distanciel. Et pour certaines personnes, c'était un peu plus difficile parce qu'ils sont nettement plus habitués à voir la personne, ils veulent voir le thérapeute. Donc du coup, ça a été une difficulté aussi. Et donc De passer en distanciel. de me mettre en ligne aussi. Oui, il y en a je faisais déjà, mais c'était plus en présentiel que en distanciel. Ok. Et toi, Anne-Sophie, quel problème tu avais au moment où tu as démarré le programme de Camille? Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de démarrer en termes de problématiques que tu rencontrais? Ben, parce que je trouvais des clients de la même façon en bouche à oreille et ça ne suffisait pas. Et à un autre moment, donc tout d'un coup, j'ai eu plein de clients, euh, mais du coup, j'étais très fatiguée parce que quand on enchaîne 8 séances à la suite de sophrologie, enfin voilà, c'est fatigant. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas faire les séances en même temps, quoi? Parce que quand c'est la même problématique, voilà, il y a possibilité de le faire. Donc je me suis dit, mais comment je peux faire? Voilà. Donc puis je sais pas, j'ai envie de changer de méthode, faire quand même un peu de consultation, mais en même temps travailler en visio avec les personnes. Je trouve que c'est intéressant et on peut découvrir plus de personnes aussi, quoi. Parce que quand le local il est un peu on a déjà vu pas mal de personnes proches. Après, il faut aller un peu plus loin et moi, je vais au domicile des personnes, donc c'est un coût aussi supplémentaire. Enfin, ça me bottait plus, voilà. Donc, je pense que la vidéo, c'est vraiment mon truc. Donc, du coup, on est vraiment sur plusieurs points que vous citez, le fait de passer en digital et d'arrêter d'être juste en présentiel. Et puis, il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué, qui est justement le point pour lequel on est là aujourd'hui, c'est que vous deux, vous avez réussi très rapidement à vendre des accompagnements à plus de 500 euros, c'est-à-dire de passer justement de la séance à l'unité, qui est assez pénible, comme vous dites, parce qu'à chaque fois, il faut revendre une deuxième séance, une troisième, et puis on ne peut même pas forcément suivre les gens. Des fois, les gens se découragent, des fois, les gens abandonnent. Donc, il y a un côté de la frustration aussi à toujours devoir rester dans l'aspect commercial, on continue pas. Et là, vous avez toutes les deux en moins d'une semaine. Et ça, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça avec Camille. C'est vraiment incroyable. Vous avez toutes les deux réussi à vendre un accompagnement haut de gamme, c'est-à-dire un accompagnement qui vous permet de rester sur le long terme. Donc, toi, Yannel, tu as fait un accompagnement de 6 mois, je crois, à 3 840 euros qui vraiment fait une transformation spirituelle. Pareil pour toi, Anne-Sophie, tu as vendu ton premier accompagnement sur la gestion du stress et la sophrologie qui est à 890 euros. Comment Ouais, vous avez fait cette transition du coup comment vous avez réussi en moins d'une semaine à switcher votre mindset pour passer à vendre ça? bah, le mindset, il se switche pas tout seul, en fait. C'est avec l'aide du programme. Enfin, j'ai fait des choses que jamais j'aurais pensé faire, hein, comme travailler sur ma vision, mon pourquoi, ma motivation. Ça, c'était hyper important. Et donc, ça a travaillé. Moi, j'ai travaillé pas mal sur ma peur de ne pas vendre, justement. Et puis, je me suis mis en tête, je vends mes accompagnements très rapidement. Voilà, ça, c'était vraiment ce que j'avais en tête tous les jours, tous les jours, tous les jours. Du coup, je m'étais fait un mantra pendant cette première semaine où je me disais, je me libère de toutes mes peurs, je passe à l'action, je suis attractive naturellement et je pratique mes ventes. Voilà. Dès les 2 premiers jours, allez hop, c'était ça. Et puis, donc j'ai récité ça toute la semaine et le dimanche matin, donc la jeune femme qui me contacte via mon site internet. Voilà. Et Et puis donc je me là, suis elle te contactait pour des séances à l'unité et en fait, tu des as séances switché à le truc. l'unité, ouais. Ouais, ouais, Et ouais. alors, comment tu as switché le Dis, truc dans ton mindset pour vraiment lui vendre autre chose que ça en fait? euh, bah, je sais pas, j'avais l'impression d'être conditionnée en fait. C'est, la discussion est partie toute seule. J'avais l'impression de ne pas avoir besoin de réfléchir. Et puis en même temps, quand elle me parlait, comme j'ai l'habitude de faire des protocoles de sophro, donc je construisais mon protocole.
Et puis je me disais, mais tiens, je vais lui ajouter ça, puis ça, puis ça. Puis du coup, ça fait un accompagnement. Voilà, sur 12 semaines. Naturellement. Donc, au lieu de 2 mois de séances à la semaine de sophro, eh ben, je suis passée à 3 mois avec d'autres choses. Voilà. Et pourquoi justement c'était important pour toi? Parce que peut-être pour que nos auditeurs, il y a vraiment ce mindset chez la plupart des entrepreneurs dans le domaine du bien-être, enfin des accompagnants dans le domaine du bien-être, on vend des séances à l'unité. Alors justement, comment déjà toi tu as fait le switch? Et aussi peut-être pour nos auditeurs, ce serait intéressant d'expliquer pourquoi pour toi c'est important justement d'arrêter de vendre à l'unité et de passer justement, comme tu dis, avec un vrai programme en fait. Quelle est la différence? Ouais, bah, à l'unité, en fait, le client va venir chaque semaine. Et au bout d'un moment, il va peut-être arrêter. Il va peut-être se dire au bout de 4, oh bah non, j'ai pas envie de faire les exercices, voilà, j'ai pas le temps, voilà. Alors que si une personne va payer un accompagnement pour les 3 semaines et puis à un certain prix qui est quand même plus cher que les séances, la personne sera plus motivée, elle sera plus assidue. Voilà. Enfin, Plus je pense. engagé, ouais. Ouais, plus Ouais, engagée. je te le confirme, hein, j'ai déjà fait les deux. Et alors, toi, Yannel, c'est différent. Toi, tu avais, déjà des clientes. Et en fait, tu as proposé à une cliente de changer de formule. Tu lui as rendu un vrai accompagnement aussi, un programme d'accompagnement complet de 6 mois, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Tout à comment tu as fait. réussi à faire ce switch aussi, comme Anne-Sophie racontait, qui t'a permis de te dire, bon, bah, je passe de séance à l'unité à un vrai accompagnement? J'avais eu un coaching Mhm. et ça m'avait aidé un peu à me structurer, donc dans plusieurs étapes. Et donc pendant ce coaching-là, au fait, j'ai visualisé ma cliente d'âme et, euh, et je me suis rendu compte que ça fait un petit temps que je fais ça. Et au fait, avant, j'osais pas leur dire qu'il faut que ce soit continu pour qu'il y ait une continuité vraiment dans la même vibration pour vraiment se déprogrammer. Donc je leur conseillais, mais je les laissais choisir. Et donc il y en a qui continuaient, mais il y en a voilà qui passent à autre chose, qui oublient, bref, et qui reviennent plus tard, et donc qui font des séances comme ça de temps en temps, et ça les fait pas progresser. Donc je me suis vraiment rendu compte que ça les dessert complètement, et aussi qu'il y a une certaine forme de paresse donc chez les gens, et puis aussi ils retournent dans leur vie et dans leur même vibration, et ils oublient tout ce qu'ils ont travaillé. Et après, donc, ils reviennent dans leurs problématiques et ils sont dans la répétition. Et donc, ça les aide pas du tout. Et je croyais que moi, j'allais imposer et que bah, je devais pas le faire, je devais les laisser choisir. Mais je me rends compte que je me suis rendu compte donc c'était le contraire, c'est les aider plutôt. Ça les aide que je leur propose cette durée. Et en plus, ils s'investissent aussi parce que bon, voilà, les gens quand ils mettent une certaine somme, ils restent assidus et ils mettent plus de valeur aussi. Et donc, ils mettent leur temps. Et donc, quand j'avais fait le coaching, j'ai eu tout ça. Ça s'est structuré, ça s'est mis en place. Comme j'avais dit, moi, j'avais besoin de structure. Et après, je lui ai simplement parlé avec ces mots-là. Et ça a été fluide. J'ai même pas en fait visualisé son acceptation parce que je savais déjà au fond qu'elle allait accepter. D'accord. Et aussi, ça me parle parce que bon, c'était pas. J'ai été en déprogrammation aussi moi-même de me dire bah oui, c'est possible, tu peux vendre un accompagnement donc déjà avant de commencer le programme avec Camille. Et c'est vrai que souvent le simple fait de démarrer un accompagnement, ça crée aussi cette motivation. Et vous, c'est marrant parce que vous êtes le symbole exact que justement, quand on investit une certaine somme, temps, énergie, en fait, ça nous donne plus envie de déployer un effort. Puisque vous-même, vous avez investi une certaine somme pour démarrer le coaching de Camille. Donc, vous voyez bien qu'il y a une vraie transformation. Et je pense qu'à l'inverse, justement, quand les gens payent gratuit ou pas cher, ils ne se rendent pas compte de la valeur. Il y a une question d'un auditeur qui nous dit 890 € pour 3 semaines d'accompagnement. Est-ce que c'est bien ça, Anne-Sophie? Non, 3 mois. 3 mois. Donc, c'est pas 3 trois mois. semaines, c'est
c'est 3 mois, mais ça pourrait être 3 semaines. Moi, je crois qu'en 3 semaines, on peut faire des miracles, puisqu'on voit qu'en une semaine, il y en a 2 qui réussissent. Donc, on peut aussi, dans le domaine du bien-être et de la spiritualité, en 3 semaines, faire des miracles. Et du coup, les deux, vous avez vraiment, c'était le côté visualisation et puis aussi croire que c'est possible qui vous a aidé à proposer ça, en fait. Et j'ai l'impression que dans les deux cas, ça a été assez fluide. Est-ce que durant les coachings avec Camille, il y a eu vous parlez de déprogrammation, nous on fait des coachings énergie, on fait des coachings mindset, on fait des coachings plus business. Qu'est-ce qui vous a marqué sur cette première semaine, en fait, qui vous a poussé des ailes? Ou c'était simplement le fait de vous engager dans un programme qui vous a fait donner envie, justement, de déployer votre entreprise, voilà, Anne-Sophie? Ouais, c'est plutôt le changement de mindset, hein, le fait de travailler sur moi la première semaine, sur mon pourquoi, tout ça, ça m'a motivée aussi. Non, je me suis déconditionnée de comment j'étais avant et pour me conditionner comme il faut que je sois et plus naturel en fait. Voilà. Bon après, je cache pas aussi que le fait de payer un accompagnement très cher, ça motive à bien travailler, à bien faire les choses. Mais il y a pas que ça quoi. Il y a vraiment le type de coaching, tout ça. Enfin c'est vraiment ce qu'il me fallait. Donc donc je suis bien, je m'engage et puis voilà. Enfin, après ça roule, ça continue. Et toi, Yannel, est-ce qu'il y a un coaching en particulier? C'était juste une question de mindset. Tu t'es dit dès le début, le programme, si je paye cet accompagnement, je vais réussir? Ou donc tu disais aussi qu'il y a eu plusieurs déclics. Comment ça s'est passé de ton côté? Alors, tous les coachings sont hyper importants et, euh, et intéressants et ils font vraiment bouger à leur manière. Mais c'est vrai que le coaching, mais j'ai oublié le nom en fait, Il y a mindset, mercredi, là, énergie, business. business, oui. Celui-là plutôt. C'est Ah, plutôt celui-là qui a fait bouger plus rapidement parce que ce langage-là, donc moi, je l'employais pas du tout. Et là, c'est vraiment business thématique, mais en même temps dans l'énergie. Donc c'est ça qui me manquait. et c'est vrai que nous, on essaie vraiment de faire un accompagnement avec Camille qui est basé sur tous les aspects justement ensemble. Souvent, il y a des gens qui disent oui, je fais que de la thérapie, ça me suffira. Ouais, loi d'attraction, mais en fait, il n'y a pas le côté technique, donc ça marche pas. Après, il y a le côté technique et loi d'attraction, mais il n'y a pas la stratégie marketing, donc en fait, sans stratégie, ça n'avance pas. Et après, bah oui, il n'y a pas l'énergie, donc en fait, il faut aussi de la motivation. Et il y a aussi tout cet aspect que vous n'êtes pas que des accompagnantes, vous êtes des accompagnantes, mais vous êtes aussi des entrepreneuses. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile pour la plupart des gens de se rendre compte qu'un accompagnant n'est pas que un accompagnant quand il est libre, en tout cas quand il travaille pour son compte. Il y a aussi d'autres casquettes qu'il doit intégrer, comme le marketing, comme le commerce, comme la comptabilité, même la fiscalité, quand on commence à payer aussi les charges sociales, tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie transformation. Après, vous deux, vous aviez déjà fait des accompagnements. Donc, du coup, comment ça vous fait déjà, on va commencer par toi, Anne-Sophie, d'avoir vendu ton premier accompagnement avec, on parlait justement de l'engagement, de l'investissement. Tu as investi, tu commences déjà à rentabiliser, tu as vendu ton premier accompagnement. Comment tu te sens du coup avec cette première victoire justement? Très confiante et très contente parce que bon, j'avais déjà fait pas mal d'accompagnements et ça n'avait absolument rien donné. J'ai juste appris à faire un accompagnement, c'est tout. Et donc là, le fait de m'investir encore plus et puis de réussir dès la première semaine, sur le coup, je me suis dit, c'est quoi la chance du débutant ou... Et puis non, j'ai réfléchi, quoi. Je suis revenue en arrière, j'ai regardé tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais mis en place, euh, plus les coachings, même les coachings énergie. Ouais, j'ai parlé mindset, mais il y avait aussi énergie. Ça m'a beaucoup aidé. Avec Clément aussi. Euh, et après, pour ce qui est marketing, tout ça, enfin business, j'y suis pas encore. Et finalement, ça a marché quand même. Donc, Donc voilà. je redis que le mindset, il est super. Et puis, ça m'a appris aussi à mettre des routines, des habitudes, gérer mon agenda. Tout ça, c'est important, quoi, parce qu'avant, j'étais la reine de la procrastination et puis de la dispersion. Voilà. Donc maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Et d'après toi, pourquoi les anciens accompagnements, ou même quand tu étais toute seule sans accompagnement, ça n'a pas marché du coup? Aussi pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez Parce les autres. il manquait toute la partie énergie.
Ah, Voilà, c'était tu fais ça, ça, ça. Non, enfin, ça me plaisait pas, j'étais pas bien. Alors moi déjà, si je suis pas bien à un endroit, c'est même pas la peine, quoi, je me ferme. ouais, t'as Alors besoin que de là, sortir pour créer euh, ouais, ouais, ouais. Et là, ben, dès les premières communications avec Camille, ça s'est super bien passé. Enfin, je me sentais super bien après l'avoir eu au téléphone. Donc je me suis dit, bah allez, j'y vais. Enfin, c'est ça qu'il me faut. Et puis, bah, j'ai toujours pas changé d'avis. Hein, je suis toujours bien. C'est que le début des victoires. On compte bien que tu continues à nous faire Ouais, de nombreuses. C'est une ouais. entreprise florissante et que tu accompagnes un maximum de gens. Et toi, du coup, Mhm. Yannel, avant, tu avais déjà aussi peut-être testé des accompagnements? C'était le premier coaching business que tu faisais? Non, c'est le premier. Ah, d'accord. Et donc, C'est du le coup, avant, tu premier faisais tout seul. Alors, coaching d'après business. toi, Je quand faisais tu toute faisais tout seule, seul, ouais. pourquoi ça marchait pas alors, autant que tu voulais, en fait, d'après toi? Euh, En fait, c'est ça, c'est que, comme je t'avais dit, tu veux dire que les personnes, elles faisaient pas, qu'elles Bah, s'arrêtaient t'avais dit que avec. tu avais eu de nombreux soucis, tu avais eu des gens qui s'arrêtaient. C'était pas aussi simple de. Là, on parle en tant qu'entrepreneuse, hein, pas en tant qu'accompagnante, tout est excellente, mais sur le côté entrepreneuse, qu'est-ce qui fait que tout seul, c'est peut-être compliqué, en fait, quand on n'est pas accompagné? Oui, c'est plus difficile, oui. Bon, on va dire que après je veux dire avant le confinement, bah, j'avais quand même réussi à gérer. J'avais vraiment une fluidité parce que j'avais donc la hargne vraiment de réussir et, euh, et voilà, même si c'était très fatigant, bah, j'ai quand même réussi. Mais après, j'avais pas vraiment cette structure. C'est ça que vous apportez dans le coaching pour garder donc la société pérenne. C'est ça qu'elle dit souvent, Camille. Et je trouve que voilà, elle a raison parce que ça peut aller super bien, mais tout d'un coup, en fait, ça peut basculer. Et après, on s'en sort plus. Et quand on est accompagné comme ça, je pense qu'on a plus les clés pour pas s'effondrer. Et Ce qui est donc, c'est marrant, c'est ça que vous avez. que. Oui. Vas-y. Non, je disais juste, c'est marrant, vous n'avez pas pris les mêmes choses dans le programme, comme quoi, chaque personne est unique parce que Anne-Sophie appuie beaucoup sur le côté énergie, toi, tu appuies beaucoup sur le côté stratégie, organisation. Et comme quoi, finalement, chacun a pris ce qu'il voulait, en fait. Ouais. Ouais. C'est drôle. Ouais. Oui. Oui. Le côté énergie, ça, je l'ai déjà. Donc, Yes. Alors, du et coup, oui, je ouais, sais tu plus. disais l'organisation. Et alors là, maintenant que tu as réussi à vendre ton premier accompagnement de comment tu te sens justement avec cette idée que tu accompagnes quelqu'un qui s'investit vraiment, qui a investi, comme tu dis, une somme, donc qui a aussi peut-être un engagement plus fort, comme le disait Anne-Sophie. Ça te fait quoi justement de pouvoir accompagner quelqu'un sur une vraie durée, sur le long terme? Bah, en fait, ça me fait super plaisir pour elle parce que D'accord. je sais que bah voilà, elle va vraiment aller vers une autonomie et je l'ai déjà vu dans mes clients d'âme et donc moi c'est ça qui me je sais pas comment dire, c'est pour ça que je fais ce travail-là quoi. Voilà, vraiment C'est pour pour qu'il y apporter ait des vrais un changements, quoi. oui, voilà et que pas parce que souvent ces personnes-là en plus qui viennent me voir, c'est comme si parfois on a un petit peu la dernière roue du carrosse, parce qu'ils ont fait plein de trucs, parce que j'accompagne quand même des personnes qui ont été dans la maladie, le burn-out, la dépression, ou aussi des séparations, donc divorce, etc. Et elles sont vachement désespérées, elles voient pas le bout du tunnel. Et je sais que là, vraiment, quand ça va être dans la durée, ça va être tellement fluide et en plus, elles s'en libèrent, quoi. Donc, c'est génial, vraiment de voir ça. C'est le plus important, je trouve. Qu'ils sachent que, en fait, ils investissent pas pour rien. Voilà, qu'il y a vraiment un résultat pour qu'ils soient bien. Moi, je sais pas si Tout à j'ai fait, bien expliqué. mais c'est extrêmement clair. Et en fait, pour la plupart des gens justement qui ont dans le syndrome de l'imposteur, on travaille beaucoup là-dessus dans le programme. Vous croyez qu'en fait, en étant gentil avec les gens, en leur proposant des petites séances comme ça, et comme le disait Yannel, bah, non seulement c'est frustrant pour vous, vous gagnez pas votre vie, vous pouvez pas accompagner les gens correctement si vous gagnez pas votre vie en tant qu'entrepreneur accompagnant. Les gens sont frustrés parce que ils n'ont pas les résultats suffisants, parce que séance par séance, ça donne pas un vrai engagement, comme tu disais Anne-Sophie.
Et finalement, personne ne s'en sort, ni l'accompagnant, ni l'accompagné. C'est comme, j'allais dire, c'est comme des relations par défaut ou des relations éphémères, c'est sympa. Voilà, on est bourré un soir pour prendre l'alcool, par exemple, mais ça ne fait pas grandir vraiment dans la vie. Ça donne une bonne soirée, mais ça donne un petit déclic. Une séance, ça donne un petit déclic, ça donne une petite guérison, mais s'il n'y a pas un vrai programme, bah, ça ne fait pas des vraies transformations. Et c'est vraiment nous aussi ce qu'on veut, non seulement pour faire vivre les gens qu'on accompagne, puisque les accompagnants qu'on accompagne chez Camille, bah, ils arrivent vraiment à vivre de leur activité, mais aussi parce que les coachés bénéficient aussi de cette vraie transformation. Donc, ok, super. Est-ce que vous auriez déjà de quoi vous suivre, parce qu'on a quasiment terminé cette interview. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous regardent, là, je vois qu'il y a pas mal de gens connectés, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour Anne-Sophie et pour Yannel, de mettre aussi des commentaires en les félicitant. Elles ont démarré le programme de Camille en une semaine chacune a réussi à commencer à développer leur activité d'accompagnante spirituelle ou dans le bien-être. Donc, mettez-leur là un maximum de likes. Et ah oui, il y a une question pour chacune de vous. Donc déjà, il y a deux questions en fait. La première, c'est moi qui vous la pose, c'est comment on peut vous suivre, chacune de vous. Et donc, si vous pouvez donner votre lien ou quelque chose. Et il y a une question d'un commentateur que je vais vous dire qui dit quel est le conseil essentiel que vous pourriez donner pour quelqu'un qui n'a jamais coaché dans la durée. Ben, je pense que la réponse est de continuer le programme de Camille Bichet, mais vous pourriez quand même donner un petit conseil gratuit, même si on sait, et je le répète tout le temps, qu'on ne change pas la vie de quelqu'un avec un petit conseil. Mais donc, le conseil essentiel pour vraiment, justement, passer des séances de l'unité à des vrais accompagnements qui changent la vie, même si vous avez déjà donné des pistes. Et aussi, comment vous suivre. Tu peux commencer, Anne-Sophie, on peut commencer par comment on peut te suivre. Et ensuite, quel conseil tu donnes? Donc, comment me suivre? Je suis sur Instagram et Facebook. Donc, c'est Ando Aden Holistique. Ok. Voilà. Et puis, le conseil, dans le programme de Camille, on est vraiment guidé pas à pas. Donc, on n'a pas de questions à se poser sur comment je vais faire, par où je vais commencer, etc. Il y a vraiment, il y a un chemin. Il faut suivre le chemin. Et du coup, ça permet de se vider la tête pour savoir ce qu'il y a à faire. On le fait comme ça, et plus on avance, plus on a envie de continuer. Donc voilà, enfin, c'est suivre le chemin. Voilà, le conseil, c'est suivre le chemin. Il est tracé. Yannel, comment on te suit? Et c'est un conseil pour les gens qui n'arrivent pas à faire la transition des séances à l'unité à des vrais accompagnements. Alors, mais j'ai un site, donc je le donne. Vas-y, donne le site. .yannel.fr. Yes. J'ai aussi une page Facebook que je vais mettre à jour, mais il faut que j'arrive à me reconnecter. Donc Yannel Pagnotta. Non, mais si on va sur mon site, Pagnotta, oui. Mon nom de famille, Pagno2ta. Ok, Pagnotta. P comme papa. Et voilà. Après, les réseaux sociaux, j'ai pas encore activé. Voilà, les vidéos, là, on a fait le live, là, c'est déjà beaucoup. La question, pour te remettre dans la question, c'est comment, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a du mal à faire la transition des coachings à l'unité à des vrais accompagnements dans la durée? Alors, d'oser, simplement. D'avoir confiance, d'oser, parce que si la personne, elle vient déjà pour l'unité, et qu'en plus, si elle a déjà repris aussi, sûrement, en fait, ils sont prêts à continuer. C'est juste, il faut oser le dire, vraiment oser parler. Et que c'est pas une imposition, c'est plutôt une aide et bénéfique pour eux. Je dirais ça. Yes, merci Yannel. Alors pour tous ceux qui nous suivent aussi, si vous aussi vous avez une entreprise ou que vous voulez accompagner les gens dans le domaine du bien-être, que vous ayez démarré déjà à le faire, comme ça a été le cas de Yannel et Anne-Sophie qui avaient déjà démarré avant de nous rejoindre, ou que vous voulez, vous savez pas vraiment, et que donc il y a des gens qui disent super, merci, vous avez des likes, voilà, super, donc ça fait plaisir. Si vous aussi vous voulez démarrer ou développer votre entreprise dans le domaine du bien-être, ou même que vous ne savez pas encore exactement comment démarrer votre entreprise, on va mettre un lien en commentaire a priori en dessous pour avoir un premier échange totalement gratuit pour faire le bilan
sur votre entreprise avec Camille Bichet, qui est quand même du coup la créatrice de cette entreprise qui accompagne les accompagnants, les accompagnantes dans le domaine du bien-être et la spiritualité à développer leur entreprise pour pouvoir en vivre et aussi pour pouvoir avoir le plaisir d'accompagner des gens à des vraies transformations. Alors bien entendu, les petits conseils qu'on a donnés, j'espère que ça vous était utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un maximum de likes. Et puis, et ben voilà, c'est fini. Vous avez un dernier mot pour la fin, Anne-Sophie, Yanel? Oui, j'ai pas dit mon site internet, du coup c'est anne-sophie-durand.fr. Anne-Sophie-Durand.fr, ok. Un dernier Voilà, mot donc, pour la fin? allez-y, ayez confiance. Ouais, moi, voilà, je suis trop contente. Ok, Yanel, un dernier mot? Bah, merci beaucoup, merci à tous. Et surtout que c'est une super équipe, vraiment, les coachs, pour moi, il y a une très bonne énergie. Et ça, je trouve que c'est hyper important aussi. Eh bien super, merci à vous deux. Et puis, on va vous dire à très bientôt.